Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en ce lundi 3 septembre. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Au Cavagnetou, le traditionnel pique-nique monégasque a fait le plein cette année encore. Comment bien choisir son parfum? Sandrine Nègre vous dévoilera tous les secrets des fragrances tendances. Nous vous proposerons tout au long de cette semaine nos coups de cœur de la rentrée littéraire et nous débuterons avec le roman de Clara Dupont-Moreau, La Révolte. Je vous propose de débuter ce journal avec une pause gourmande. Vendredi soir avait lieu le traditionnel Cavagnetou organisé par la mairie de Monaco. Nous y avons assisté. Reportage. C'est au son de la traditionnelle palladienne que la famille princière a été accueillie. Avant d'assister à la messe donnée par Monseigneur Barcy, le Cavagnetou, traduction de petit panier ou pique-nique, est un rendez-vous incontournable de la vie des Monégasques. Ils étaient plus d'1 millier à se réunir cette année au parc Princesse Antoinette, une tradition qui remonte au XXe siècle. C'est une fête, vous l'avez dit, traditionnelle, puisqu'elle date de 1931, où il y avait un festin, où on célébrait vraiment notre culture avec donc notre langue, la musique, les danses et la gastronomie. Donc la présence évidemment du cantine d'Aro qui est de la Palladienne, incontournable, et les services techniques communaux et les autres services de la mairie, services d'animation, ont mis en place, puisqu'on compte avoir 1000 personnes ce soir, plus de 700 chaises, 200 tables et bien entendu, puisque c'est un Cavagnetou, des buffets, de nombreux buffets, et la mairie offre donc des spécialités, du sucré, du salé, avec des tourtes de la saladière, de la soca. La soca est l'un des stands qui rencontre le plus de succès chaque année et la mairie l'a bien compris. Pour éviter une attente trop importante, un deuxième stand a été installé dans les jardins. Les Monégasques ont pu également déguster des grillades à l'ombre des oliviers. On attend à peu près un peu moins de 1000 personnes et on a prévu à peu près une vingtaine de kilos de merguez et de chipolata. Mais le principe de ce festin monégasque, c'est aussi de pouvoir partager avec ses voisins de table ses propres recettes traditionnelles. Chacun amène donc dans son petit panier toutes sortes de gourmandises. Il y a la soca, des hot dogs, j'ai vu, des crêpes aussi. Et il y aura aussi de la glace plus tard. Toutes les années, nous sommes là. Mais de ce côté-là, côté merguez, avec la fumée. Voilà. Pourquoi vous venez chaque année ici? Parce qu'on aime bien l'ambiance, d'abord pour le prince, pour la princesse et pour voir les enfants. Nous, ça nous plaît beaucoup. Puis c'est l'occasion de les voir près, vraiment près. Voilà. Ils étaient beaux comme des astres. Ah non, moi je me régale. Moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien beaucoup. On aime bien tout. On aime bien tout ici. J'aime bien le barbecue et tout. Et j'aime bien aussi le mini-golf. On peut rentrer comme ça. Tant que je peux, jusqu'à la fin, je viens avec mamie et c'est incontournable, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît ici? C'est la tradition, elle m'a amenée quand j'étais petite et maintenant que c'est plus difficile pour elle, c'est moi qui l'amènerai jusqu'au bout. Et ce qui me plaît, c'est la simplicité, la proximité de tout le monde. Voilà. On est là tous ensemble, réunis et c'est ça qui compte. Cette réunion quasi familiale marque la fin de l'été et la reprise de l'école. Elle aura connu cette année encore un franc succès. Notez que le parc Princesse Antoinette sera fermé jusqu'au 5 septembre. Difficile aujourd'hui de trouver une personne qui ne se parfume pas. Il faut dire que les rayons des commerces et les marques prestigieuses multiplient les offres. Chez Monaco Info, nous nous sommes demandé s'il était possible de trouver une odeur plus personnalisée et qui sorte de l'ordinaire. Élément de réponse dans ce reportage. Il est utilisé depuis longtemps, très longtemps, des siècles. Le parfum était déjà largement indispensable aux Égyptiens et aux Grecs qui obtenaient la bienveillance des dieux avec des composants olfactifs. Plus proche de nous, le fameux flacon devient un objet utilisé au quotidien dès le 19e. L'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, raffole alors de parfums créés pour elle. Mais aujourd'hui, avec tous ces noms, ces flacons aux différents formats,
Comment trouver son bonheur olfactif? C'est justement la demande que nous avons formulée auprès de ce professionnel. En parfumerie, on a jusqu'à 6000 matières premières. Donc c'est comme écrire de la musique avec 6000 matières premières. Chaque association change l'accord. Moi, j'adore les matières premières naturelles et chacune a une unicité. C'est un peu comme parler du vin. Chaque terroir donne un vin différent. Donc si on choisit un ylang ou un rose dans certains territoires, on va obtenir un effet différent. Ils sont très intéressants pour ça, pour leur unicité. Donc mon premier travail, c'est la sélection des matières premières. Et après, commencer les cauchemars ici au laboratoire en essayant de les associer avec d'autres notes. Un peu comme en cuisine, on peut avoir des très belles matières premières, mais après, bon, il faut essayer bien de les cuisiner et les associer proprement. Note florale fraîche avec les roses, plus sucrée avec des agrumes comme le cédrat, sans oublier la bergamote, le patchouli. Le monde de la parfumerie offre des centaines de possibilités donc et de propositions étonnantes. Il y en a un qui est en train d'avoir beaucoup de succès et que moi j'adore, c'est le cacao. Ben, il est là. Le cacao aztèque, c'est un concept innovateur sur cette matière première. Le cacao en étant pour nous une matière première gourmande, mais pour la culture aztèque, c'était les boissons dédiées. Donc il était associé non au sucre ou à la vanille, mais il était associé à des épices. Et j'ai essayé de refaire cette formule en parfum, donc en associant un absolu de cacao naturel à toutes les épices comme les poivres roses, les poivres noirs, les cardamomes. Et il est très intéressant. C'est un oriental frais, épicé, unique. Et au-delà de l'odeur qui vous enveloppe, le parfum est aussi une formidable possibilité de voyager à travers le monde. Un voyage sensoriel bien sûr, de la Nouvelle-Calédonie à l'Italie, en passant par Madagascar et le Maroc entre autres. Débutons aujourd'hui notre série de coups de cœur à l'occasion de la rentrée littéraire. Tout au long de la semaine, vous entendrez plusieurs libraires que Sandrine Nègre a rencontrés. L'idée de vous permettre de faire quelques découvertes. On regarde. J'ai choisi un livre qui est... Alors, ça n'a rien de péjoratif, on pourrait dire plutôt facile à lire, qui s'appelle La Révolte, d'une personne que l'on connaît déjà, puisqu'elle avait déjà écrit sur des sujets médiévaux. C'est une journaliste. On l'entend d'ailleurs de temps en temps sur France Inter, mais pas seulement. Elle écrit voilà, un petit peu dans beaucoup de médias connus. Mais c'est aussi une romancière formidable. Et elle en est à son deuxième livre. Le premier est sorti, alors je ne sais plus quand exactement, mais concernait le même personnage, Aliénor d'Aquitaine, un personnage hautement fascinant. Donc là, elle revient. Et ce livre s'ouvre en fait sur le témoignage de son fils, Richard Cœur de Lion, rien de moins, son troisième fils, qui parle de sa mère et qui va, au travers de cette parole, nous livrer les secrets de cette personnalité si presque atypique et forte pour l'époque. Pour résumer, et pour que, j'espère, je puisse faire en sorte que les gens achètent ce livre qui vaut vraiment la peine, qui peut être lu assez rapidement de manière très agréable. En fait, Aliénor d'Aquitaine a été, on ne se rappelle peut-être pas, mais reine de France, puis reine d'Angleterre, et a fait en sorte de retourner ses fils, dont son préféré, Richard Cœur de Lion, contre leur propre père, Henri Plantagenet, qui, à ce moment-là, est roi d'Angleterre. Alors, tout ça peut être confus, ça nous replonge dans l'histoire, ça nous replonge dans l'histoire de cette figure mythique, mais pas seulement, qui prend ici une belle réalité, une belle épaisseur. Vraiment, je vous invite à lire, ça se lit très facilement, ça se lit très bien, c'est très documenté par une passionnée d'histoire médiévale, elle-même d'ailleurs diplômée d'ancien français, l'auteur. Voilà, on apprend beaucoup de choses, mais sans jamais s'en apercevoir. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons aux prévisions météo à présent. Mardi, un ciel partiellement voilé avec un mercure qui affiche des températures qui continuent à baisser 18 et 25 degrés. Pas ou peu de changements pour mercredi. Jeudi, en revanche, retour de la pluie et ce ciel gris et menaçant devrait persister jusqu'à la fin de la semaine. Samedi, du soleil mais qui devra cohabiter avec de nombreux nuages, y compris dimanche. Comptez de 19 à 25 et 26 degrés ce week-end.